Cette nuit et ce matin encore, tout au long de la journée, la tempête Benjamin traverse la France avec des rafales allant jusqu'à 142 km/h. 19 départements sont placés en vigilance orange et après la tornade meurtrière dans le Val d'Oise en début de semaine, on se demande tous comment se protéger et protéger les siens. Pour en parler, on accueille Éric Brocardi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Vous allez nous aider à bien réagir, surtout tous ceux qui nous regardent ce matin en plein cœur de la tempête. D'abord, un point peut-être sur la situation à 7h15. Est-ce qu'il y a des premiers dégâts ? Écoutez, je pense que la nuit a été relativement calme pour les sapeurs-pompiers, mais avec beaucoup de vigilance quand même pour la population. C'est vrai que la nuit est plutôt favorable puisqu'on est moins exposé à l'extérieur, donc forcément moins d'intervention. Je pense aussi qu'à force de pouvoir répéter et d'anticiper justement les plans de vigilance au travers des messages de la préfecture, notamment au niveau des bulletins de météo, notamment ce que font les médias, cela permet aussi de se conforter dans l'idée que le message passe quand même et que notamment pour les personnes les plus vulnérables, il y a des mesures de précaution à avoir, vous l'avez dit. On est quand même sur aujourd'hui un territoire qui est de nature aujourd'hui à être complètement bouleversé par les dérèglements et les changements climatiques et ces aversions, on va dire, de risque d'un département à l'autre et parfois même sur des départements voisins, ce qui rend compliqué la tâche des sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires de pouvoir à chaque fois s'adapter à des conditions météorologiques qui doivent être adaptées et surtout d'adapter le message et surtout qu'il soit compréhensible. C'est pour ça qu'il y a les infographies que vous faites qui permettent à un moment donné de connoter la nature, on va dire, type de la vigilance orange dans laquelle on est impacté. Tout va bien pour l'instant, ça ne veut pas dire voilà, en fait, c'est ça le risque. C'est de dire tout va bien, donc finalement, je peux ressortir et puis laisser tomber un petit peu le côté vigilant. Mais non, pas du tout. C'est pour ça qu'on va discuter ensemble. Exactement. Donc l'idée, en fait, c'est de bien montrer qu'aujourd'hui, cette vigilance orange va continuer à s'inscrire dans la durée, notamment toute cette journée, et donc de ne pas baisser les bras et de privilégier l'information et surtout les bonnes attitudes et les bons comportements pour éviter tout danger. Alors justement, le premier réflexe, c'est de s'informer. Oui. Comment s'informe-t-on ? Est-ce qu'il y a des outils qui... autre que Julia Martin qui nous accompagne toute la matinée pour avoir toutes les informations. Il y a bien d'outils, évidemment. Il y a les réseaux sociaux et suivre les réseaux, on va dire, des préfectures qui engagent et donnent une information officielle. C'est très important de le dire, avec la véracité des éléments, des contenus vidéo aussi qu'il faut aujourd'hui se méfier parce que parfois, il y a des moments où les vidéos ne sont plus forcément en réalité avec ce qui se passe. Donc forcément, le sujet aujourd'hui, c'est d'être toujours précautionneux de l'officialisation de l'information, soit par la préfecture, soit par les sapeurs-pompiers de son propre département, des mairies, des localités. Et bien entendu, lorsqu'il y a à un moment donné un sujet de transport en commun, comme la SNCF, de bien, on va dire, se renseigner au préalable pour voir si effectivement, comme c'est le cas aujourd'hui dans différentes régions, des lignes sont arrêtées. Parce que justement, on doit mettre à l'abri les gens et éviter que les infrastructures soient touchées. Reposez-vous sur des sources sûres. Exactement, ça, c'est certain. C'est le plus important. Pour ceux qui sont à la maison, qui nous regardent ce matin, ils se disent « qu'est-ce que je dois faire ?» En fonction de la nature, comme on l'expliquait, c'est évidemment ne pas s'exposer à l'extérieur en fonction de ces fameux vents violents, d'éviter, on va dire, d'aller malgré tout regarder ce spectacle magnifique que sont les vagues en bord de mer. Mais aujourd'hui, la vigilance est de mise. Les communes ont pris des dispositions nécessaires justement pour soit bloquer des accès en bord de mer, respecter ces consignes de barriérage, respecter aussi le fait que les consignes, c'est toujours en amont d'un événement pour éviter qu'il ne se transforme en crise. Cela permet justement d'éviter des drames. Et à la maison, on ferme les volets, toujours on fermer les volets de jardin. Prendre aussi très régulièrement des nouvelles des personnes les plus vulnérables qui sont inquiétées parfois par des phénomènes et qui n'ont pas fatalité les moyens parfois de connexion pour pouvoir accéder à des comptes sur les réseaux sociaux pour avoir une information officielle. Donc privilégier la radio, privilégier la télé pour permettre justement d'avoir la bonne information. Julia. Et commandant, on est d'accord qu'on ne prend pas son véhicule en ce moment parce qu'on pourrait se dire finalement ça a l'air de circuler plutôt bien. Si on se retrouve sur des trompes d'eau et que par ailleurs l'urbanisme peut devenir un danger, les bouches d'égout, les éléments du mobilier urbain... C'est exactement ça. À partir du moment où on va commencer à avoir des cumuls de pluie assez importants, d'éviter d'avoir justement ces phénomènes d'aquaplaning sur la route parce qu'on va dire qu'on n'a pas une conduite de voiture appropriée, on a un manque de visibilité après sur la route. Si aujourd'hui il y a des transports en commun qui ont stoppé leur circulation, c'est qu'il y a aussi une bonne raison et ça donne un exemple. Reda. Qu'est-ce qui génère le plus d'interventions dans ces cas-là auprès de vos services ? Alors, il y a déjà des levées de doute, des effondrements, on va dire tout type de mobilier qui peuvent à un moment donné, parce qu'ils n'ont pas été rentrés au préalable, parce qu'on a un jardin et qu'on oublie de rentrer ce mobilier de jardin, vont donner un effet missile à un moment donné et vont complexifier la tâche des sapeurs-pompiers. Et parfois, on est beaucoup plus utile pour aller vraiment chercher des personnes en urgence plutôt que d'aller de ranger du matériel qui aurait pu être au préalable mis à l'abri. Éric, vous êtes un pompier d'expérience. Est-ce qu'il y a un geste
une habitude que nous faisons toutes et tous et qu'il ne faut absolument pas faire dans ce genre de situation. Il y a des gestes, oui, qu'il faut évidemment éviter de faire. Je l'ai évoqué tout à l'heure, des comportements à s'exposer, on va dire, face au danger directement, parce qu'on voudrait assister à ce spectacle de vagues en bord de mer. Donc, impératif de ne pas se rendre sur le bord de mer. J'ai vu un homme qui retenait ses fenêtres dans une vidéo parce qu'elle tremblait et qu'il ne peut rien faire. Alors ça, c'était dans un phénomène, ce qu'on évoquait tout à l'heure, lié à l'effet de tornade. Et c'est vrai que ce phénomène-là était vraiment soudain et très intense et on a été totalement surpris. Là, on est dans une situation où on peut se prémunir de cela, fermer les volets, puis brancher France 2 Replay pour regarder les émissions qu'on a loupées et rester tranquille à la maison. Ça permet justement de rester... dans les parkings, récupérer les voitures. Alors ça, malheureusement, pour l'avoir vécu, c'est vrai que lorsqu'il y a de montées des eaux très fortes, la voiture, il faut l'oublier. Si elle est en sous-sol, vous la laissez en sous-sol. De toute façon, ça reste que du matériel, ça ne vaut pas une vie humaine. Et je rappellerai toujours qu'il vaut mieux prévenir plutôt que guérir. Et les actions de prévention coûtent moins cher que les actions de réparation. Merci beaucoup. Ces conseils sont très précieux. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Éric Brocardi.